Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière. Toi, la route des égarés, lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te trouvent, Seigneur, tu leur promets vie éternelle. Toi, la Pâque des baptisés, lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce lundi de la 3e semaine de Pâques. En ce lundi, voilà que nous apercevons déjà une prémisse du ciel avec Étienne qui paraît comme un ange aux yeux de ses accusateurs. Oui, voilà que ceux qui portent l'Esprit Saint, ceux qui portent la vie du Christ peuvent être transformés par celle-ci. J'espère que c'est notre cas. Tout simplement, prenons un instant pour nous tourner vers le Seigneur, non pas seulement pour lui demander pardon, mais pour lui demander aussi de tourner son regard vers nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Par la guérison obtenue dans le mystère pascal, tu nous as conformés à la nature de ton Fils. Fais qu'en nous dépouillant de l'homme ancien et de ses façons d'agir, nous vivions de la vie du Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certaines gens de la synagogue dites des Affranchis, ainsi que des Cyrénéens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Alors ils soudoyèrent des hommes pour qu'ils disent « Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les scribes, et s'étant saisis d'Étienne à l'improviste, ils l'amenèrent devant le Conseil suprême. Ils produisirent de faux témoins qui disaient « Cet individu ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu affirmer que ce Jésus, le Nazaréen, détruirait le lieu saint et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. » Tous ceux qui siégeaient au Conseil suprême avaient les yeux fixés sur Étienne, et ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Parole du Seigneur. Le psaume 118.
Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Lorsque des grands accusent ton serviteur, je médite sur tes ordres. Je trouve mon plaisir en tes exigences. Ce sont elles qui me conseillent. J'énumère mes voies, tu me réponds. Apprends-moi tes commandements. Montre-moi la voie de tes préceptes, que je médite sur tes merveilles. Détourne-moi de la voie du mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de la fidélité. Je m'ajuste à tes décisions. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus avait rassasié 5000 hommes, et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque, et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples, qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venant de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent : « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit : « Amen, Amen, je vous le dis. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle. Celle que nous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. » Et ils lui dirent alors : « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit : « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Je ne sais pas si c'est un problème pour toute l'humanité, mais voilà que souvent, on peut avoir tendance, comme ces gens qui suivent Jésus, de nous attacher aux biens de la terre, c'est-à-dire avoir du pain plein l'estomac. Voilà quelque chose qui leur a parlé simplement. Si vous suivez Jésus, vous aurez l'estomac plein. Mais Jésus les amène à aller plus loin. Jésus les amène à rechercher quelque chose de plus grand que les biens terrestres, que la vie terrestre. Quelque chose qui est plus grand que soi-même, plus grand que nous-mêmes. Et c'est notre relation avec Dieu, notre relation avec l'Éternel, notre relation avec le spirituel. Le monde entier cherche à vivre une vie spirituelle, mais n'arrive pas à vivre une vie d'Église. Une vie où, voilà que les manières de penser, les manières de réfléchir, la foi, sont dogmatisées. C'est-à-dire qu'ils sont faits dans un commun accord. Ce n'est pas uniquement ma manière à moi de voir l'Évangile. Ce n'est pas uniquement ma manière à moi de voir mon Dieu, mais tout simplement que, voilà que l'Église, ce sont les croyants qui se mettent d'accord, qui se mettent ensemble
pour rendre Dieu présent dans le monde. Oui, il y aura différentes manières. Pour Don Bosco, c'était les jeunes garçons. Pour Thérèse d'Avila, c'était le chemin intérieur qui menait à Dieu. Pour Jean de la Croix, ce sera la nuit des sens. Voyez-vous, pour chacun, il y a une manière différente d'approcher Dieu. Mais toutes, elles nous parlent d'amour et non de choses à faire. Ce n'est pas parce que je fais 100 push-ups que je vais m'approcher de Dieu. Ce n'est pas parce que je fais 100 chapelets que je m'approche de Dieu. Mais si, parce que je suis proche de Dieu, je prie le chapelet et que je médite les mystères du Christ, alors oui, je m'approcherai de Dieu. Mais d'abord, il faut cette rencontre avec un Dieu d'amour, avec un Dieu miséricorde, avec un Dieu qui ouvre au pardon. C'est cela que Jésus nous invite à faire. Et voilà que Étienne, qui se fait attraper par des gens qui lui veulent du mal, nous le verrons demain matin, proclame justement que le Christ est auprès de Dieu, que celui qu'ils ont crucifié, voilà qu'il est auprès de Dieu, que ceux qui ont condamné Jésus se sont fait avoir par la miséricorde de Dieu. Oui, comme êtres humains, nous sommes appelés à plus grand que notre petite personne, plus grand que notre entourage, plus grand même que notre existence. Alors, choisissons de faire une place à Dieu dans notre vie. Choisissons de suivre les pas de Jésus. Il nous mène tout droit à notre Père, à la vie éternelle. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Père, voici ton bien-aimé, voici ton Fils Jésus. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Père, voici ton bien-aimé, voici ton Fils Jésus. Proclamons le mystère de la foi. Pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour. Gloire à toi, Seigneur. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur confiant, tournons-nous vers notre Dieu et disons ensemble, « Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, cette communion à ton corps et à ton sang, je veux qu'elle puisse m'unir à toi, que je puisse, à travers toi, découvrir l'amour de mon Père. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplions-nous les fruits du sacrement pascal. Répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et bien que le Seigneur vous aide à pouvoir vous élever à son niveau, qu'il puisse vous permettre de reconnaître l'amour qui vous entoure, pour que vous puissiez rendre grâce au Seigneur de tout ce qu'il vous a donné. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauves.